L'arnaque des revenus passifs. Dans cette vidéo, on va parler des revenus passifs et je vais t'expliquer en quoi ça ne fonctionne pas. En quoi ce mythe des revenus passifs ne fonctionne pas. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne, on est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier, de mindset et également d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Donc, on va parler du coup de l'arnaque des revenus passifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aujourd'hui, tu as la plupart des personnes qui me suivent sur cette chaîne qui se disent voilà, qu'il existe des moyens de gagner de l'argent sans travailler. Qu'il existe des moyens de pouvoir générer des revenus sans le moindre effort. Qu'il existe des moyens de pouvoir gagner de l'argent rapidement et beaucoup d'argent rapidement. Laisse-moi te dire que c'est tout simplement faux. Faux pourquoi? C'est vrai que sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, surtout d'investissement immobilier et que je te parle beaucoup de revenus passifs, que je te parle du fait de gagner des loyers tous les mois, etc. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour remettre les choses au clair. C'est que pour avoir des revenus passifs, entre guillemets, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se disent que voilà, je vais investir en immobilier, les loyers vont tomber et je ne vais plus avoir besoin de travailler. Des personnes qui disent que voilà, je vais pouvoir investir en immobilier, acheter un immeuble en seulement 2 semaines ou en un mois. Des personnes qui se disent voilà, je vais placer mon argent et tous les mois je vais générer de l'intérêt. C'est tout simplement faux. Les revenus passifs, pour moi, ça n'existe pas. C'est des revenus actifs. Actifs dans le sens où tu dois quand même gérer ton argent. Tu dois quand même suivre, tu dois quand même apprendre comment tu vas devoir investir cet argent. Et ça passe déjà par le fait d'apprendre. C'est-à-dire c'est que si aujourd'hui tu as de l'argent ou si tu aspires à avoir de l'argent ou si tu as des liquidités que tu souhaites déployer sur des véhicules d'investissement, il va falloir l'apprendre. Et clairement, ça prend du temps et de l'énergie. Donc, c'est pour te dire que cette passivité est fausse déjà rien que dans le fait de l'apprentissage. Parce que déjà, dans le processus d'apprentissage, de savoir comment investir cet argent, tu vas devoir mettre des efforts. Peut-être tu vas faire des erreurs, peut-être même que tu vas perdre de l'argent. Moi, j'ai perdu de l'argent dans des investissements. J'ai perdu même de l'argent après avoir appris des choses que j'ai, expérimentées et ça m'a fait perdre de l'argent. J'ai dû même des fois passer à côté de certaines opportunités parce que j'étais en train d'apprendre ces nouvelles choses-là. Donc, cette passivité est fausse dès l'amont. Okay? Pourquoi je dis ça? C'est que lorsque tu vas vouloir investir en immobilier, tu vas devoir y mettre du temps, de l'énergie. Tu vas également devoir y mettre de l'argent. Oui, ça va te prendre un coût. Un coût peut-être pour de l'accompagnement, un coût pour des services, un coût pour de l'apprentissage. Tu vois, donc déjà, cette passivité n'est pas effective dès le premier abord. Dans le sens où ça va te prendre déjà de l'effort en termes monétaires et même en termes physiques et mentaux. Okay? Une fois que tu vas apprendre comment investir, il va falloir aller sur le terrain. C'est-à-dire, il va falloir aller sur le terrain, faire tes visites, faire tes offres d'achat, aller faire tes demandes de financement. Et ça se trouve également à ce moment-là, ça va t'engendrer des dépenses et tu vas également peut-être perdre de l'argent. Mais c'est le prix à payer. C'est-à-dire que moi, de cela quelques années, j'ai eu à faire de nombreuses visites, j'ai eu à aller sur le terrain, donc ça m'a pris des dépenses, des déplacements, etc. pour pouvoir mettre sur pied les investissements. Une fois que tu investis, ce n'est pas terminé. C'est-à-dire que tu vas devoir gérer ton investissement, tu vas devoir gérer les locataires, tu vas devoir gérer l'actif. Dis-toi que tes investissements, c'est comme un business. Aujourd'hui, par exemple, si tu es employé, ça m'étonnerait que ton employeur se dise ok, tu vas faire le travail sans nécessairement checker ce que tu es en train de faire, sans nécessairement de te demander des comptes rendus, sans nécessairement savoir si tu lui rapportes de l'argent ou pas. Donc ça lui prend déjà un effort à ce niveau-là. Peut-être pas lui directement, mais de par tes supérieurs. Et c'est la même chose avec l'investissement. C'est-à-dire que toi également, lorsque tu vas investir, de temps en temps, tu vas devoir venir checker. Par exemple, là, au moment où je te tourne cette vidéo, on est le 2 janvier 2023. Cette nuit, je me suis levé dans la nuit parce que ma fille s'est réveillée, je me suis réveillé et j'ai regardé si mes loyers sont arrivés. Mes loyers n'étaient pas arrivés, donc j'ai dû relancer quelques locataires. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec un de mes gestionnaires aux États-Unis pour savoir ce qui se passe. Donc je me dis, peut-être avec les fêtes, etc. Voilà, peut-être des personnes, peut-être ont oublié ou peut-être ont un certain délai, mais aucunement je vais m'asseoir et me dire que voilà, les loyers vont rentrer. Donc ça prend quand même un minimum d'effort, ça prend quand même un minimum d'énergie et peut-être que ça va même coûter de l'argent. Pourquoi? Parce que peut-être que ça se trouve, un locataire ne va pas payer, on va devoir faire des recours pour l'évincer du logement. Donc oui, ça va être une dépense, mais qui, in fine, va me rapporter beaucoup plus. Si je te fais cette vidéo, c'est pourquoi? C'est pour te dire que les revenus passifs, il faut que tu les vois autrement. Moi, je vois les revenus passifs de la manière suivante, c'est-à-dire c'est que je le vois comme un effet de levier, c'est-à-dire c'est que tu vas faire un effort, un gros effort, ça va te rapporter de l'argent et après, tu vas juste faire de petits efforts pour monitorer ton investissement, pour monitorer ton argent. C'est ça que moi j'appelle les revenus passifs, tu vois. Mais en fait, réellement, c'est des revenus actifs, mais c'est des revenus actifs, mais façon light, dans le sens où tu dois quand même tous les mois faire le suivi par rapport à ton argent. Tu dois tous les mois t'assurer que ton investissement continue de travailler. Tu dois t'assurer tous les mois que même si tu ne gères pas directement le locataire, tu dois t'assurer que le gestionnaire, il te renvoie ton compte d'état des loyers à tous les mois, etc. Donc clairement, si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire que voilà, les revenus, c'est pas genre tu investis et après l'argent tombe
tu te la coules douce. Non, c'est qu'il y a quand même un suivi à faire. Et à un moment donné, par exemple, là c'est mon cas présentement, des fois tu vas devoir peut-être refaire des investissements, c'est-à-dire revendre certains de tes biens pour aller sur autre chose. Peut-être parce que l'investissement ne fonctionne plus. Donc moi, c'est notamment le cas sur certains de mes investissements. Tu vois, au début, ça fonctionnait. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que voilà, je ne reçois plus autant d'argent que je ne recevais. Donc voilà, je dois redéployer de l'effort, je dois redéployer de l'énergie pour déjà revendre une ou deux propriétés, récupérer l'argent, gérer les taxes, etc. Maintenant, repenser à une nouvelle stratégie, réapprendre comment investir en vue de pouvoir maintenant à nouveau investir et in fine, gagner de nouveaux revenus actifs de façon live ou passif entre guillemets, pour ne pas dire que je ne fais rien. Et ça, dis-toi que ça va être le cas jusqu'à la fin de tes jours, dans la mesure où tu es un investisseur. Même si tu dis, ok, j'investis dans 10 logements et après je n'investis plus, même ces 10 investissements-là, tous les mois, ça va quand même te demander du temps, un peu le temps pour les suivre. Et tout le temps, il y aura des aléas. Mais ce que je dis déjà par là, c'est quoi? C'est que c'est une bonne chose parce que c'est du vrai problème en fait. Du vrai problème et tu as une certaine responsabilité en termes de gestion, en termes même d'équipe. Pourquoi? Parce que tu as des personnes qui vont t'entourer, qui vont te rendre compte et que tu vas également rémunérer pour leurs efforts et pour leurs services qu'ils te rendent pour te permettre du coup de te suivre dans ton parcours d'investisseur. Si tu veux aller plus loin, sache qu'on organise des défis, on organise des événements tous les mois. Et pour cette année 2023, on a décidé de lancer ce qu'on appelle le mouvement anti-récession. Parce que dans les 2-3 prochaines années qui s'en viennent, on va vivre le plus grand transfert de richesse que l'histoire n'ait jamais connu. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période de crise où il va y avoir de très très bonnes opportunités à saisir. Donc pour l'année 2023, on a décidé vraiment d'accompagner les personnes qui sont prêtes du coup à contrer la récession. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu as fait des choses, si jusqu'à présent tu as fait des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est pas cette nouvelle année que ça va fonctionner. C'est pas dans les 2-3 prochaines années que ça va fonctionner. C'est-à-dire que si tu as répété ce que tu as fait pendant des années, que tu vois qu'il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Laisse-moi te dire une chose, c'est que ça va être pire. Avec la situation qui s'en vient, ça va être pire. Donc, c'est-à-dire que si déjà aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta situation, sache que dans les 2-3 prochaines années, ça va être pire. C'est la raison pour laquelle on a lancé le mouvement anti-récession. Donc tu trouveras le lien juste en dessous. C'est plusieurs ateliers qu'on organise tous les mois. On va t'apprendre déjà comment est-ce que tu vas pouvoir aller débloquer les liquidités. Si tu as déjà des liquidités, comment augmenter ces liquidités. Et dès que tu es prêt en termes de liquidités, on va t'apprendre comment l'investir, notamment en immobilier ou même dans des business. Tu cliques dans le lien juste en dessous. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite se relever pendant cette période historique afin d'enrichir sa famille et les générations à suivre. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt.